Aujourd'hui, nous avons discuté de 3 sujets critiques. Le refus fréquent de visa par les ambassades installées ici au Sénégal. La concurrence étrangère déloyale. Des acteurs chinois et indiens, que je vais citer nommément, entre autres acteurs étrangers, ainsi que les tracasseries persistantes au port autonome de Dakar. Ces obstacles impactent lourdement notre tissu économique et industriel et freinent le développement de notre pays. En ce qui concerne le refus de l'obtention de visa par les ambassades, ce refus est devenu une source de frustration, de blocage pour nos entrepreneurs, pour nos hommes d'affaires, nos étudiants et nos travailleurs. Ce refus, souvent sans explication claire, met en péril de nombreux projets de coopération internationale, d'investissement, de partenariats commerciaux, et il est aussi source d'enrichissement illicite de ces ambassades. Nos entreprises perdent des opportunités de participer à des salons internationaux, faute de manque de visa, d'acquérir de nouvelles compétences et de conclure des contrats avec des partenaires étrangers. C'est pourquoi nous demandons solennellement à nos autorités une plus grande transparence dans le processus de délivrance de ces visas, ainsi qu'une meilleure coopération entre le gouvernement sénégalais et les ambassades concernées, afin de faciliter les démarches pour nos citoyens. Nous exigeons la réciprocité de la délivrance de visas pour les pays concernés et le remboursement des frais de visa non accordés. Pour le deuxième point concernant la concurrence étrangère déloyale, c'est un problème crucial auquel nous faisons face. Et cette concurrence déloyale imposée par les entreprises chinoises et indiennes, plus particulièrement, entre autres entreprises, ces acteurs étrangers opèrent souvent sans le respect des règles du jeu économique, notamment en pratiquant le dumping des prix qui est banni par l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. En contournant les lois fiscales en vigueur de ce pays et en violant les normes sociales et environnementales. Cela crée une distorsion de la concurrence qui pénalise lourdement nos entreprises locales, incapables de rivaliser avec ces pratiques abusives. Nous appelons les autorités à contrôler, à réguler ces entreprises et à appliquer des sanctions sévères contre elles, contre celles qui ne respectent pas les lois sénégalaises. Nous souhaitons également une protection accrue de nos industries stratégiques et de nos commerces face à cette concurrence étrangère qui menace nos emplois et notre développement économique. Pour le troisième point concernant les tracasseries au niveau du port autonome de Dakar. Le port autonome de Dakar, qui devait être un portuaire, en tout cas qu'il était dans la sous-région, ne l'est plus. Ce port était une plaque tournante essentielle pour notre commerce extérieur. Mais malheureusement, ce port est pris en proie à des tracasseries administratives et logistiques qui ralentissent les opérations commerciales. Ces problèmes incluent des coûts additionnels imprévus, comme la surfacturation, le non-respect des tarifs homologués par le ministère du Commerce, des frais indus et des blocages bureaucratiques qui affectent directement les entreprises sénégalaises et le panier de la ménagère. C'est pourquoi nous dénonçons vivement et nous demandons à l'État sénégalais de réagir. Nous dénonçons également le retard intempestif dans la livraison, pour ce qui concerne la livraison de nos conteneurs par les lignes maritimes, qui nous cause d'énormes pertes sans réparation du préjudice. Ces dysfonctionnements nuisent à la compétitivité
de notre économie et entrave l'efficacité des échanges internationaux. Nous demandons une modernisation urgente des infrastructures portuaires et une simplification des procédures au port autonome de Dakar afin d'assurer une fluidité dans les opérations et d'améliorer l'image de notre pays en tant que logistique régionale. Nous appelons les autorités à organiser les assises du port autonome de Dakar pour mieux appréhender les problèmes et apporter les solutions idoines avec les acteurs. En conclusion, nous disons que ces problématiques sont interconnectées et nécessitent une réponse forte et concertée des autorités sénégalaises. Nous sollicitons un engagement ferme pour améliorer les procédures de visa, réguler la concurrence étrangère et réformer les opérations portuaires. Seule une action rapide et déterminée permettra à notre économie de relever ces défis et de poursuivre son développement. Nous comptons aussi sur la volonté politique et la mobilisation de tous les acteurs concernés pour trouver des solutions efficaces à ces problèmes. Nous ne saurions terminer sans demander au président de la République d'associer les opérateurs économiques de ce pays. Quand je parle d'opérateurs économiques, je fais allusion à ceux qui sont les vrais, qui sont actifs, et ils sont composés de commerçants, d'industriels, d'entrepreneurs que nous connaissons. Il faut les associer dans les voyages d'affaires économiques du président de la République, au lieu de prendre, de mettre dans notre cher avion des personnes qui ne apportent absolument rien aux Sénégalais. Donc voilà ce qui met fin à cette conférence de presse. Nous vous remercions.